Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'une question qu'on m'a posée sur le groupe gratuit Club Initiation. Si tu veux nous rejoindre, c'est un groupe IMO 100% gratuit, le lien est en description. Et c'est une question super intéressante, c'est faut-il choisir un appartement ou une maison? En gros, maison ou appartement, lequel est le meilleur? Eh bien, je vais tout te dévoiler avec des avantages et inconvénients de chaque type de deal, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, les appartements. Les appartements, c'est quoi les avantages d'acheter un appartement? Et puis, je fais les grands avantages et puis je te détaillerai pour la stratégie colocation et location courte durée. Et je te dirai en fin d'épisode lequel pour moi est le meilleur, surtout quand on démarre dans l'immobilier en Belgique. Alors, les appartements, c'est quoi les gros avantages d'un appartement? Ils ont généralement un meilleur PEB. C'est assez évident, la surface est beaucoup plus petite, hein, et puis surtout, ils ont rarement quatre façades. Enfin, tu vois, il y a un haut, il y a un A, un bas, sauf si tu es dans un duplex et dans les combles. Mais par exemple, si tu aurais au premier, ben, tu as moins de surface qu'on appelle à chauffer, enfin bon, dans le PEB. Et donc forcément, ils ont un meilleur PEB. De facto, c'est plus simple d'avoir un PEB B sur un appart que sur une maison quatre façades. Là, quatre façades, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut tenir compte des quatre façades, bien évidemment. Alors, la deuxième chose que moi j'aime beaucoup dans les appartements, c'est qu'ils sont beaucoup plus faciles d'entretien. Il est plus facile d'entretenir un appartement de 60-70 mètres carrés que d'entretenir une maison de 120-150 mètres carrés. Et donc, dans le ménage et toutes ces choses-là, ça a un impact, bien évidemment, surtout pour la location courte durée. Ça, pour moi, c'est un avantage. Et bien évidemment, moins de surface, moins de complexité. Un appartement, c'est souvent un plateau, voilà, c'est pas un 2, 3, 4 étages. C'est beaucoup plus facile à rénover. Voilà, c'est très facile à rénover parce que c'est plus petit, parce que la configuration est plus simple. Enfin voilà, ça c'est vraiment les gros avantages. C'est plus facile en gros quand on débute. Par contre, les appartements, ils ont un gros point négatif et ça, on ne peut pas leur enlever. Le point négatif, tu t'en doutes à mon avis, tu l'as déjà un peu piffé, c'est qu'on n'est pas seul maître à bord. On dépend d'une copropriété. Et qui dit copropriété dit pas seul décisionnaire et dit parfois des divergences d'opinion. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on refasse ça, j'aimerais bien qu'on fasse les communs, j'aimerais bien qu'on fasse les travaux pour les pompiers et les autres, peut-être 3, 4, 5, ne seront pas d'accord. Et pour être dans une copropriété de 300 copropriétaires, c'est énorme, hein, j'ai jamais vu ça, je peux te dire que c'est compliqué. Quand on est dans une copropriété, après dans un appart, tu seras à moins que ça, hein, mais tu auras déjà une dizaine de personnes dans la copropriété, c'est rarement tout le monde est d'accord. Donc, tu n'es pas le seul maître à bord, tu ne peux pas prendre toutes les décisions et ça, moi, je déteste. Vraiment, me reposer sur les autres, je n'ai pas choisi la voie de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, de l'investissement immobilier pour pouvoir devoir rendre des comptes à des gens. Donc ça, je déteste et ça, pour moi, c'est de l'urticaire et donc c'est pour ça que les apparts, tu l'auras compris, à cause de ça, c'est pas mon délire. Et il y a des charges de copropriété aussi qu'on n'a pas dans une maison, c'est assez évident. Après, voilà, là dans une maison, c'est toi qui payes tout. Là ici, c'est divisé, donc à la limite, c'est pas encore trop grave. Mais parfois, on est surpris. La maison, à contrario, a forcément les avantages opposés. Et donc, on est seul maître à bord dans une maison. C'est toi qui fais ce que tu veux tout péter, tu pètes tout, tu veux t'amuser à tout mettre en pompier, tu le fais, tu veux changer la façade, tu le fais, tu veux changer la toiture, tu le fais. Tu dois demander l'avis à personne. Le désavantage là-dedans, que tous les frais sont à toi, bien évidemment, sont à ta charge. Ça, faut pas déconner non plus. Mais donc, il n'y a pas de charge de copropriété, mais ça, je viens d'en parler. Et le revenu cadastral est souvent un peu plus faible. À surface égale, bien évidemment, hein, ça c'est évident, mais il est souvent un peu plus faible dans une maison. Une maison de 120 mètres carrés aura forcément un RC plus faible qu'un appartement. C'est pas un gros gain, mais bon, c'est déjà ça. Et par contre, le point négatif d'une maison, c'est forcément l'opposé de l'appartement. Là, on a beaucoup plus de surface, de mètres carrés. Le PEB sera forcément souvent moins bon à surface égale, mais surtout, on est sur des beaucoup plus grosses rénovations. Et ça, ça fait peur à beaucoup de débutants. C'est pour ça que nous, on a créé le Club Élite pour aider les débutants à ne pas se planter dans leur premier investissement, leur première rénovation, leur première mise en colocation ou en Airbnb. Parce que la rénovation, on peut avoir peur. Typiquement, une maison,
de 100, on va dire 120 mètres carrés. On connaît très bien, vu qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans les colocs à Charleroi et à Liège dans nos clients, dans nos membres du club élite. Ben, on est en général sur 80 100 000 euros de travaux. Si le truc c'est une ruine, 100 000 euros de travaux sur un premier chantier, c'est normal, ça fait peur. Donc après ça, il y a quoi comme désavantage à la maison? Ben, forcément, c'est que l'entretien est beaucoup plus chiant à faire qu'un appartement. Tu as les corniches, tu as le jardin s'il y a un jardin, il y a plus de surface et puis surtout c'est des étages. Donc en plus il y a plus d'entretien à faire parce qu'il y a plus de mètres carrés, ça c'est évident. Mais il y a aussi plus de complexité parce qu'il y a des étages. Là par exemple j'ai été faire une visite. La baraque elle fait 1, 2, 3, 4 étages. Enfin c'est des demi-étages mais c'est très très haut. Une femme de ménage c'est du boulot quoi. C'est vraiment du boulot pour elle. Donc, ça fait beaucoup. Voilà, il y a aussi des points négatifs, il y a des points positifs dans les deux comme toujours. Alors maintenant, voilà les grandes lignes pour la maison ou appartement. Je t'ai toujours pas dit lequel est le meilleur pour moi, mais en quoi c'est positif, en quoi c'est négatif pour de la colocation. Quel type d'investissement, quel type de bien va plus coller pour une colocation? Je te le donne dans le mille. C'est pas toujours l'appartement, ça va même être rarement l'appartement. Pourquoi? Parce que pour faire une colocation, Maïri, qui est l'expert là-dedans, vraiment un excellent expert, il y a 25 colocataires, je crois, ou 30, il dit toujours, pour une coloc, il faut minimum 100 mètres carrés, voire 120 mètres carrés, c'est vraiment l'idéal en général. Et des appartements de 120 mètres carrés qui font 4 chambres, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Même 3 chambres, c'est assez rare, c'est des oiseaux rares. Et donc, vu que c'est des oiseaux rares, ils sont très chers. Et donc, voilà, par défaut, les colocations, on va rarement aller mettre une colocation dans un appartement unique, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est plus difficile à trouver. Tu trouveras plus facilement une maison de 120 mètres carrés qu'un appartement de 120 mètres carrés. C'est évident, même si tu ne t'y connais pas en IMO, c'est assez évident. Et aussi, le problème dans l'appartement, je regarde ce que j'ai mis, voilà, surtout au niveau de la taille. Au niveau de la copropriété, en général, ça ne dérange pas trop, mais c'est surtout au niveau de la taille. Donc voilà. Maintenant, pour les locations courte durée. Là, même chose, la vie est très tranchée. C'est plutôt la maison qui va gagner mes faveurs. Pourquoi? Parce que l'appartement, il y a 2 problèmes majoritaires. Déjà, il y en a un qui peut être un énorme problème. C'est que la copropriété interdise purement et simplement la location courte durée. Ça arrive régulièrement, c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a dans le ROI, le règlement d'ordre intérieur, il y a des copropriétés qui disent « nous, la courte durée, location courte durée, type touristique et ces choses-là, c'est interdit, c'est illégal ». Enfin, c'est pas illégal, mais c'est interdit par le règlement. Et donc, si tu le fais, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, forcément, ça c'est un problème. Quand il y a des copropriétés qui interdisent ça, on ne peut même pas faire de RDLCD. Et le deuxième problème, que j'ai déjà remonté plusieurs fois dans mes épisodes de PIB, tu les trouveras urbanisme, tout ça, urbanisme et location courte durée, et urbanisme et Airbnb. C'est que depuis 2023, mars 2023, il faut un permis d'urbanisme pour pouvoir faire une location courte durée. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'emmerdes administratives, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Par contre, il va falloir mettre en conformité pompiers. Et ça, c'est un problème parce que, en fait, vu que tu achètes un appart, eux, ils ne veulent pas que tu mettes en conformité l'appartement. Ah non, là, ce serait trop facile. Ils veulent que tu mettes tout le bloc, tout l'immeuble de rapport en conformité, ce qui est littéralement, c'est possible, mais ça va te coûter énormément. Et les autres copropriétaires, je peux te dire, ils vont t'envoyer à la gare. Eux, ils ne vont pas vouloir payer 10, 15 000 euros pour pouvoir tout remettre en pompier, alors qu'eux, ils n'y gagnent rien du tout. Donc, ces 2 choses-là font que pour moi, un appartement, c'est très, très, très difficile à envisager en location courte durée aujourd'hui. Une maison, il n'y a pas de copropriété. L'urbanisme est plus facile sur les maisons parce que c'est plus facile qu'un immeuble de rapport. Bien évidemment, il y a moins de choses, beaucoup moins de choses dans une maison. Donc, en général, on va partir sur une maison ou un petit chalet, si tu préfères, mais ça reste pour moi la configuration maison. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que moi, je te dirais de faire appartement ou maison? Tu l'as compris, c'est la maison. Mais pour moi, le meilleur du meilleur, ce n'est pas la maison. Et ce sera le petit twist de fin d'épisode, c'est l'immeuble de rapport mixte. C'est un immeuble, par exemple, où tu as 2 ou 3 unités. Et là, typiquement, tu as assez pour faire, par exemple, 3 chambres dans 2 appartements. Une de 3 chambres, une de 3 chambres. Et l'autre, tu fais autre chose. Là, encore une fois, tu es seul maître à bord. Tu es seul maître à bord, mais puissance 10. Parce qu'au lieu d'avoir une maison, donc un lot, tu en as 2, 3. Et donc là, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire ici. Voilà. Mais quand on démarre,
Bien évidemment, si c'est ton cas, on ne va pas attaquer un immeuble de rapport mixte. Moi, j'ai fait ça après 5 années avec ma compagne, donc enfin 4 et demi pour le coup. C'est très compliqué quand on débute. Donc, si tu débutes, là, mais le meilleur choix pour moi, c'est une maison. Voilà, il n'y a pas à réfléchir, c'est une maison. Si tu as un peu de bouteille, un immeuble de rapport mixte, un peu de bouteille et de budget, parce que c'est souvent ça le problème dans les immeubles de rapport mixte, c'est le budget. Si tu peux te permettre un immeuble de rapport mixte, là, ça enlève toutes les barrières parce que tu es seul maître à bord. Ah oui, c'est des gros travaux par contre. Pour tout remettre en pompier, je te dis pas ça douille, mais au moins, quand tu l'as fait, tu es tranquille et tu as une rentabilité à crever le plafond. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.